du sujet. Joël Giraud. Oui, merci Monsieur le Président. Bien écoutez, quelques questions. Je vais essayer de ne pas paraphraser ce qui a été dit précédemment, mais j'aimerais à mon tour insister sur cette situation très particulière des fonctionnaires de l'État, des PTT dits reclassés, moi aussi, parce que j'avoue que vraiment, la façon dont les gens qui ont choisi de conserver leur statut d'agent de l'État et qui savaient qu'ils renonçaient à une revalorisation salariale, la façon dont ils ont été traités en voyant leur carrière bloquée n'est pas une démonstration d'une volonté de progrès social ou de dialogue social dans l'entreprise. Et je dois dire que c'est une préoccupation qui est largement partagée sur tous les bancs de l'hémicycle. Je voudrais, si vous le permettez, vous parler un petit peu de votre rôle, qui est encore votre rôle d'ailleurs à l'heure actuelle, qui est celui de la Banque Postale, vis-à-vis des collectivités locales. Alors le souvenir de Dexia et des empreintes toxiques ont durablement meurtri les finances d'un certain nombre de collectivités. Il est encore très très vivace. Vous savez que les attentes des collectivités locales en matière de financement sont très très fortes. Elles ont besoin d'outils fiables pour pouvoir investir, pour pouvoir jouer le rôle qui est le leur, qui est important dans l'économie de ce pays. Elles ont besoin de garanties que la Poste devrait pouvoir leur apporter. Alors bon, au-delà du fait que vous avez une expérience importante à la fois sur les transformations en cours de la Banque Postale, mais également de l'expérience que vous avez pu tirer de votre passage à la Royal Bank of Scotland, dont j'avoue que tous les élus locaux n'ont pas qu'un bon souvenir. Vous comprendrez bien évidemment pourquoi. Que faire pour vous mettre vraiment toutes les compétences au service des collectivités locales? Et bien de toutes, je dis bien de toutes, parce qu'il arrive que lorsqu'on n'est pas tout à fait à proximité d'un chef-lieu de région, nous ayons heureusement encore des réseaux bancaires qui fonctionnent, parce que la Banque Postale a des critères et autres qui font que finalement elle n'examine même pas ces dossiers. Donc je crois que c'est un sujet qui est extrêmement important. Et dans les 10 minutes qui me restent, je voudrais que vous puissiez préciser, compte tenu de l'effondrement du service courrier qui est annoncé, de 40% à 8% en 5 ans des résultats du groupe, qu'est-ce que vous entendez vraiment faire en matière de leadership de service à domicile pour faire en sorte que demain on ne se retrouve pas dans une situation où un certain nombre de salariés se retrouvent de fait sans emploi? Je veux parler du service courrier sur lequel s'est fondée cette noble institution dont j'ai eu la chance d'être administrateur avant de passer du bon côté du manche, c'est-à-dire celui de Bercy.